Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Exiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le nom du Seigneur en ce jour. C'est encore une opportunité pour moi de partager avec vous cette parole. Alléluia. Je bénis encore le nom du Seigneur de ce qui me donne encore cette grâce. Alléluia, de me connecter en ce jour. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit même prenne le contrôle et que la parole de Dieu dans ma bouche soit du feu afin de consumer en nous tout ce qui est bois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur même donne gloire en son nom à travers ce moment. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est encore une opportunité en ce jour, alléluia, de partager avec vous. Alléluia, le Seigneur est fidèle à toute opportunité qu'il me donne de me connecter. Bien-aimé, c'est encore une grâce, c'est encore un privilège pour moi de me tenir devant vous et de parler de la part du Seigneur. Je sais que je ne suis pas digne, mais c'est le Seigneur qui fait son travail, c'est lui là qui oint, c'est lui qui choisit, celui qui appelle qui il veut. Alléluia. Donc je bénis encore le nom du Seigneur de ce qu'il s'est souvenu de moi. Moi qui étais destiné pour l'enfer, moi qui ne suis même pas digne. Bien aimé, je ne suis pas arrivé loin dans les études, je ne suis pas arrivé à un niveau, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a éduqué, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné, parce que le Seigneur m'a appelé dans l'œuvre, alléluia, et c'est lui-même bien-aimé qui m'a instruit, qui m'a enseigné, et qui continue, alléluia, de faire son œuvre en moi, c'est lui qui continue d'achever, alléluia, l'œuvre de la croix dans ma vie. Donc je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qui me fait, de ce qu'il a jeté un regard favorable sur ma vie, alléluia, bien-aimé, le Seigneur a jeté un regard favorable sur moi, moi qui n'étais pas digne, alléluia, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais partager avec vous cette parole, alléluia, pour non seulement vous rappeler, parce que je sais que c'est une parole que vous avez déjà entendue, mais je viens partager avec vous, bien-aimés, et rappeler à quelqu'un, alléluia, pour une personne, c'est un rappel, comme je dis, alléluia, pour une personne, peut-être que c'est sa première fois d'entendre, alléluia, peut-être que c'est ta première fois d'entendre cette parole prêchée de cette manière, alléluia, mais bien aimé, quand j'ai médité ce que j'ai reçu, c'est ce que je viens partager avec vous, pour la gloire du Seigneur, alléluia, c'est dans le livre de Matthieu 12, le verset 44, la parole de Dieu nous dit que, alors, il dit, c'est le Seigneur qui parle, alors il dit, non, on commence à partir du verset 43, excusez-moi. Il dit que lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alléluia, verset 45. Il dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il s'en sera de même pour cette génération méchante. Bien-aimés, voilà ce que la parole de Dieu nous dit ici. Où je veux qu'on s'appuie plus. Il dit que lorsque l'esprit impur sort d'une maison, bien-aimés, toi et moi, la parole de Dieu nous dit, alléluia, autrefois, le temple de Dieu, c'était les temples physiques. C'était des temples, des tabernacles, des temples qu'il avait donné, alléluia, aux sacrificateurs, au peuple d'Israël de bâtir pour lui. Il habitait dans ces temples. Mais aujourd'hui, sous la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus le temple de Dieu, bien-aimé.
Donc toi et moi, bien-aimés, étant, on va lire ça dans le livre de... excusez-moi, donnez-moi une minute. Ok, je vais chercher, on va lire. Mais bien-aimés, comme je disais, que bien-aimés, toi et moi, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison, là où le Seigneur demeure. Alléluia, parce que sa parole dit que il ne va pas habiter dans les temples faits de main d'homme. Alléluia. Les temples qui étaient autrefois bâtis par les mains. Alléluia. Qui étaient bâtis par des hommes. Qui étaient bâtis par des humains. Il dit, le Seigneur dit que il ne va plus habiter dans ces temples-là faits de main d'homme, mais il va habiter dans les temples que lui-même il a bâtis, qui sont nos corps. Alléluia. Qui sont nos corps bien-aimés. Donc ici, comme on a lu, la Bible nous dit que il dit que ce monsieur a dit que ma maison, il parle de ce démon, il dit que ce démon-là a appelé le corps de cet homme-là sa maison bien-aimée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend, excusez-moi, comme je suis en train de chercher le verset. Alléluia. Il dit ici que, ne savez-vous pas, dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un comprend. On a toujours su, le Seigneur a plusieurs fois parlé en parabole. Alléluia. Et ici, toi et moi, nous savons que quand il parle de maison, il parle de nos corps bien-aimés. Toi et moi, quand nous vivons dans le péché, nous devenons la maison du diable. Nous faisons, comment on appelle ça, des cultes d'adoration à Satan. Mais quand bien-aimés, nous sommes sanctifiés, nous devenons la demeure du Saint-Esprit. Nous devenons le temple de Dieu. Alléluia. Nous devenons le temple de Dieu. C'est pourquoi il dit ici que lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va pour des lieux arides, cherchant du repos. C'est-à-dire qu'il va chercher, oui, mais quand il voit qu'il ne retrouve pas, il se rappelle qu'il a abandonné, il est sorti d'une maison. Cette maison, c'est quoi? C'est le corps d'un homme. C'est le corps d'un homme bien-aimé. Alléluia. Donc la Bible nous dit que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, mon problème, où je vais encore attirer ton attention, bien-aimé. La Bible nous dit que il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide et balayée. Bien-aimé, c'est là encore je vais m'appuyer. La Bible dit que il la trouve vide, balayée et puis ornée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il dit que, parce que quelque chose qui est orné, on suppose que c'est quelque chose qui est embelli, quelque chose qui est... Il y a des décors dedans, il y a des choses pour arranger, bien aimé. Mais je vais attirer ton attention sur quelque chose. La Bible dit que toi et moi, notre corps est le temple de Dieu. Et que, qu'est-ce que le temple de Dieu a à voir avec les idoles? Alléluia. Bien aimé, toutes ces choses, je ne vais pas parler, je ne vais pas forcément m'appuyer sur comment on appelle ça, les artifices de la femme. Ou les artifices que les hommes, même aujourd'hui les hommes portent bagues, les hommes portent bijoux, les hommes portent les bouts d'oreilles, les chaînes, tout ça. Mais écoutez, la Bible dit que, qu'est-ce qui est idole que toi et moi on peut mettre sur nous? Il y a beaucoup de choses qui sont idoles, il y a beaucoup de choses que nous mettons. D'abord je parle, alléluia, je parle, donnez-moi une minute. Excusez-moi bien-aimé, alléluia. La Bible nous dit que, toi et moi bien-aimé, notre corps là est le temple du Saint-Esprit.
Maintenant, la Bible nous dit que notre corps là, quel rapport ça a à voir avec les idoles? Écoutez-moi bien, je suis en train d'aller quelque part. La Bible dit que qu'est-ce que notre corps a à voir avec les idoles? Donc, bien aimé, qu'est-ce qui peut être idole? Parce que si la Bible nous dit que cette maison a été balayée, non seulement elle est vide, maintenant balayée et ornée. C'est-à-dire que c'est le côté orné là même qui me fait quelque chose. Parce que bien aimé, quand on voit que quelque chose est orné, quelque chose est embelli, quelque chose est arrangé, il y a un décor. Il y a un décor. Maintenant, ce décor-là, quel est ce décor-là qui donne le droit à Satan de rentrer dans cette maison-là? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quel est le décor? Quel est l'ornement? Quel est l'ornement que cet homme-là a mis dans sa maison qui a donné le droit à Satan de rentrer et d'aller encore appeler les autres, cet esprit, ce démon-là, je vais dire, et aller encore prendre cet autre esprit qui sont plus méchants que lui pour venir demeurer dans cette maison. C'est pourquoi là, toi et moi, ça nous amène à réfléchir. Qu'est-ce que nous mettons sur nos corps? De quoi nous nous nourrissons? Notre corps qui est le temple de Dieu là, qu'est-ce que nous mettons en nous? Dans notre corps là, qui est le temple de Dieu, je veux dire que, qu'est-ce que d'abord nous mettons sur nous, bien-aimés? Toi la femme, qu'est-ce que tu mets sur toi? Tous ces maquillages, tous ces ornements, toutes ces choses, bien-aimés. Toi l'homme, c'est que pas seulement même la femme. Moi aujourd'hui, on sait que quand on parle de maquillage, c'est la femme. Les habits indécents, les habits de prostituées, les habits qui montrent nos corps, nos formes, nos rondelles. Bien aimé, ces choses-là. Parce que la Bible dit que la maison est vide, balayée et ornée. Elle est ornée de quoi? Parce que j'ai commencé à méditer. Je dis, mais Seigneur, si c'est vide, on parle encore d'ornement. C'est que sans doute, il y a eu des choses qui ont été mises dans cette maison-là qui ne glorifient pas le nom de Dieu, qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, automatiquement, ça donne le droit à cet esprit-là de rentrer et de faire cette maison-là sa demeure. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, bien aimé. La Bible nous dit qu'il trouve que la maison est ornée. Moi, j'ai cru que, si on dit, bon, c'est orné, bon. Il s'est dit qu'il n'y a pas de place pour lui. Mais d'abord, on nous a dit qu'elle était vide. Elle a été balayée et ornée. Ornée de quoi? Bien aimé, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu mets dans ce corps? Qu'est-ce que tu mets dans ton corps qui est le temple de Dieu? Serait-ce la cigarette, l'alcool? Est-ce que tu te masturbes? Est-ce que c'est la pornographie? Est-ce que tu es arrogant? Est-ce que la méchanceté se trouve en toi, bien-aimé? On va lire rapidement un passage, très rapidement. Tu vas comprendre. Peut-être que tu n'as pas encore bien compris ce que je dis, mais tu vas comprendre quelque chose rapidement. Alléluia. Je viens. Alléluia. Il dit, dans le livre de Jean 14, le verset 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'en trouve rien en moi. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire que quand le diable vient là, il ne trouve rien, il n'a rien trouvé de lui, Satan, en Christ. Et comment notre corps est le temple du Saint-Esprit, comment est-ce que cet esprit-là est parti, il est venu, il a vu que cette maison a été vide. Elle n'a même pas été remplie. Il n'y a pas eu la parole de Dieu, il n'y a pas eu de vie de prière, il n'y a pas eu de vie de jeûne, de vie de consécration, vie de sainteté, vie de sanctification, vie de repentance, vie d'humilité. Bien aimé, j'en passe plein de choses. Cet esprit, ce démon-là n'a pas vu. Mais les ornements dont cette maison était ornée faisaient la gloire du diable, faisaient la gloire, lui donnaient l'autorité, lui donnaient le droit de rentrer, bien aimé, dans cette maison. Donc toi et moi, quand le diable nous regarde, qu'est-ce qu'il trouve de lui en nous, qui lui donne le droit de rentrer dans nos vies et de nous détruire, de nous combattre? Il a le droit sur nous, bien aimés. Il y a plein de choses.
que nous faisons qui donne le droit à Satan. Comme cet esprit-là, la Bible dit qu'il est parti chercher cet esprit plus méchant que lui, bien-aimé. Et la parole de Dieu nous dit que la condition de cet homme est plus pire encore. Donc je vais attirer l'attention de quelqu'un, bien-aimé, à travers cette petite exhortation pour te dire, bien-aimé, au lieu de prendre notre temps pour orner notre corps, pour nous embellir des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, au lieu de prendre notre temps pour embellir notre corps, pour nous orner des choses qui ne font pas la gloire de Dieu. Bien-aimé, parce que toi et moi, surtout nous les femmes, quand nous nous maquillons, nous habillons d'une manière indécente, nous attirons la sexualité, nous attirons les hommes pour nous convoiter, nous attirons des choses. Bien-aimé, ça attire la séduction, ça excite la sexualité. Il y a plein de choses que nous faisons, bien-aimé, qui attirent l'impureté sur nous. Donc il dit, la maison est ornée. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens, nous avons orné notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, des choses du diable. Donc ça fait que le diable rentre dans les vies. Aujourd'hui tu es là, tu es chrétien. Bien-aimé, quand j'ai médité, que j'ai redit, Seigneur, je ne me suis pas exclu, bien-aimé. Parce que souvent, tu es affronté à des combats. Ce n'est pas seulement le maquillage, bien-aimé. Ton cœur est rempli de quoi? Tu es chrétien, tu ne peux pas pardonner. Tu es chrétien, tu dis, ah moi, en tout cas, moi je m'en fous de quelqu'un, je fais ma vie. Si tu t'en fous de moi, je m'en fous de toi. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais nous vivons œil pour œil, dent pour dent. Ah, si elle ne me considère pas, moi aussi je ne la considère pas. Ça, ce n'est même pas un langage d'un chrétien, bien-aimé. Nous qui n'avons pas considéré le Christ autrefois, nous qui n'avons pas considéré ta vie, toi-même regarde ta vie. Est-ce que tu considérais Christ? Quand Christ est apparu dans ta vie, toi qui parles comme ça, toi qui dis en tout cas, elle s'en fout de moi, je m'en fous d'elle. Il se fout de moi, je me fous de lui. Œil pour œil, dent pour dent, tu me fais, je te fais. Toi, tu es sûr. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a trouvé de bon en toi pour venir te racheter? Qu'est-ce que le Seigneur a trouvé bon de toi pour venir payer le prix pour toi à la croix de Golgotha? À cause de toi, il a porté des clous. Il a été battu, il a été flagellé. À cause de toi, quand on le chicotait, sa corps, sa chair s'est déconnectée de lui. Comme Paul pouvait dire, il dit que généralement, on se donne pour des personnes qui sont bien. Mais nous qui étions des criminels, des voleurs, des adultériens, des criminels, des orgueilleux, des envieux, des rancuniers, des méchants, des sorciers. Christ nous a trouvés justes et il a payé le prix pour nous. Il nous a trouvés justes et dignes de son sang. Il nous a trouvés justes et dignes du sacrifice. Donc, bien-aimé, si toi, dans ton état pécheresse, le Seigneur a payé le prix pour toi, pourquoi est-ce que tu ne peux pas pardonner? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te rabaisser? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aimer? Tu ne peux pas pardonner? Mais si ton frère, ta soeur a une attitude bizarre, prie pour lui. Au lieu, si cette personne ne te donne pas l'opportunité de l'approcher, prie pour elle, prie pour lui. Au lieu d'aller te pavaner sur tous les toits, parlez-moi. En tout cas, si une personne est comme ça, moi où je suis là, je fais ce qui m'arrange. Hey! Si le Seigneur voulait faire ce qu'il arrangeait, il n'allait même pas venir payer le prix pour nous. Parce que venir payer le prix pour nous à la croix de Golgotha, en quoi le Seigneur avait... qu'est-ce qu'il arrangeait? Au contraire, la Bible dit qu'il s'est dépravé de sa gloire. Il a abandonné son trône. Il s'est diminué. La Bible dit qu'il est venu comme un simple serviteur. Comme un simple serviteur. Il a marché sur la terre des vivants. Il a vécu sur la terre des vivants. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il y a eu des moments, il a eu faim. Il a eu soif. Il était fatigué, bien-aimé. La Bible dit qu'il a été tenté par toutes les tentations, toi et moi, dont nous sommes tentés là. Mais la Bible dit qu'il n'est pas tombé dans aucune tentation. Il n'a commis aucun péché. Mais la souffrance, les tentations auxquelles toi et moi nous sommes affrontés, le Christ qui a pris le corps d'un être humain, qui est venu comme un simple serviteur, il a été éprouvé comme toi et moi. Mais gloire à Dieu, parce que le sang qui était en lui n'était pas un DNA humain. Alléluia.
C'était un sang pur, un sang innocent, un sang qui est puissant et glorieux. Et c'est à cause de ce sang aujourd'hui que toi et moi, bien-aimés, nos péchés sont lavés, nous sommes purifiés, nos cœurs sont sanctifiés, nous sommes guéris de nos maladies. Alléluia. Donc, bien-aimés, la question demeure encore. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est en toi, bien-aimé, qui donne encore le droit à Satan de venir dans ta vie? Serait-ce la rancune, l'amertume, le manque de pardon, le manque d'amour, le manque d'humilité, les murmures, les calomnies, la moquerie? Peut-être qu'aujourd'hui tout va bien chez toi. Ton frère, avec qui autrefois tu as souffert, il est encore dans la souffrance et que toi tu as évolué. Tu commences à rire de lui, tu le méprises. Oh là là. Et tu as l'audace de dire que toi tu es chrétien. Tu as l'audace de dire que tu es chrétienne. Toi autrefois, c'était dur pour toi. Le Seigneur t'a regardé, il a ouvert les portes pour toi. Tu regardes ton frère et tu le minimises, tu le méprises parce que lui il est encore en train de traverser son désert. Parce qu'elle est en train encore de traverser son désert. Tu l'humilies à toute opportunité que tu as. Pourquoi est-ce que le diable ne va pas faire son entrée en toi? Peut-être que physiquement aujourd'hui tu te vois, tu dis tout va bien. Mais spirituellement, est-ce que tu connais ton état? Si le Seigneur te met sur la balance, qu'est-ce que le Seigneur va trouver en toi? Qu'est-ce que le Seigneur va trouver en toi? C'est vrai, physiquement, tu brilles, mais dans le spirituel, dans ta maison, toi seul tu sais ce que tu vis, toi seul tu connais tes attaques, toi seul tu connais l'oppression que les démons te font chaque nuit. Bien-aimés, examinons-nous. Examinons-nous, bien-aimés. Qu'est-ce qui fait que le diable vient en nous? Qu'est-ce qu'il trouve en nous? Qu'est-ce qu'il trouve en nous? Le Seigneur dit que le prince de ce monde vient en moi et il ne trouve rien de lui, Satan, en moi. Bien-aimés, pourquoi est-ce que le diable trouve encore ces choses en nous? Parce que nous ne sommes pas encore totalement repentis. Nous n'avons pas encore accepté totalement le prix de la croix, le prix de la croix. Nous n'avons pas encore accepté totalement le message de la croix. Nous n'avons pas encore accepté totalement le prix que le Seigneur a payé à la croix. Parce que bien aimé, si toi et moi nous avons accepté le prix que Jésus a payé à la croix, il dit que quand tu acceptes qu'il est ton Seigneur, il dit que celui qui doit venir après moi doit s'abandonner, doit oublier sa personne, doit oublier le moi, tu dois abandonner le moi. Il dit que cette personne renonce à sa personne. Donc toi et moi, bien-aimés, si nous voulons être des vrais serviteurs, des vrais disciples de Christ, nous devons, bien-aimés, nous oublier notre personne, le go qui est en nous, l'orgueil, la fierté, l'audacité qui est, alléluia, bien-aimé, nous devons être audaces dans les choses de Dieu, mais quand tu es audace dans la vanité, cela n'est pas bien. Cela n'est pas bien, bien-aimé. Donc, bien-aimé, la Bible, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous les voyons physiquement. Mais quand ils rentrent dans leur chambre, quand ils sont dans leur maison, ils sont misérables. Il y a des situations dans la vie, ça n'avance pas. Parce que nous avons encore en nous les choses du diable. Nous avons encore en nous les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous avons encore, le diable trouve encore en nous sa sémence. Le diable trouve encore en nous le droit de rentrer dans nos vies, faire des entrées et sorties, faire des entrées et sorties, faire des entrées et sorties. Parce qu'il est rentré, il a vu que la maison est vide. Est vide. Elle n'est pas remplie de la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de consécration, la vie de sainteté, la vie de sanctification, la vie d'humilité, la vie de repentance. Bien-aimé, tu dois te remplir la vie du quoi? Toi et moi, nous devons pratiquer le fruit de l'Esprit Saint. Alléluia. Le fruit de l'Esprit Saint. On est dans le livre des Galates. Bien-aimé, quand le diable vient et qu'il voit que cette maison est remplie du fruit de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, il n'a plus d'entrée. Il n'a plus d'entrée parce qu'il n'a aucune sémence. Il n'a aucune sémence en toi. Dans le livre de Galates 5, à partir du verset 22, il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance.
Quand le Seigneur t'a fait l'opportunité et que ce démon est sorti de ta vie, bien-aimé, jusqu'à la période où ce démon, cet esprit revient, le Seigneur a fait, il a ouvert une fenêtre, il a ouvert une opportunité pour toi de travailler sur ta personne. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, peut-être que toi dont le démon n'a pas encore repris le chemin pour vouloir revenir dans ta vie, pour rendre encore ta situation plus pire. Cette période de temps, le Seigneur te donne, oh alléluia, pour que tu travailles sur ta vie, tu travailles sur ton salut. Tu travailles que tu sois rempli du fruit du Saint-Esprit qu'on vient de citer, qui est l'amour, qui est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Beaucoup de chrétiens manquent du fruit du Saint-Esprit. On peut encore lire dans le livre d'Ésaïe 11, à partir du verset 2. Je ne vais pas lire, mais je vais paraphraser rapidement. Il dit que l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence demeure sur moi. L'esprit de force et de conseil demeure sur moi. L'esprit de connaissance et la crainte de Dieu, bien-aimé. Quand le diable vient, qui trouve ces choses dans la maison, dans ton temple, dans ton corps qui est le temple de Dieu, il n'a plus la place. Il y a le pardon, il y a l'amour, il y a la patience, il y a l'endurance, il y a la fidélité. Bien-aimé, il trouve les choses de Dieu en toi. Il trouve la pureté, il trouve que ton cœur est pur. Il trouve que tes pensées sont pures. Il te voit, tu es actif. Alléluia, dans les choses de Dieu, tu es actif pour ton salut, pour ton âme. Il voit que tu es actif, bien-aimé. Il n'a pas de place. Tu es vrai, tu aimes Dieu. Tu lis ta parole, tu médites. Quand lui-même il vient là, il trouve qu'il n'a pas de place. Parce que tout est rempli. Tout est rempli de la présence de Dieu. Il voit que tu es rempli du Saint-Esprit. La vie de sainteté, la vie de sanctification est en toi. Tu as la foi en Dieu. Tu as l'assurance. Il voit que tu ne comptes que sur Dieu. Tu n'es pas dans les murmures, dans les calomnies, dans la jalousie, dans le mépris de tes prochains. Il voit que tu n'es pas dans la négativité. Il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Il n'aura pas la force d'aller prendre encore cet autre esprit méchant que lui pour venir tourmenter ta vie. Bien-aimé, c'est cette petite exhortation par la grâce de Dieu que je viens pour partager avec vous. Pour partager avec vous, bien-aimé. Pour te dire que, bien-aimé, toi et moi ne donnons plus l'accès aux démons qui sont sortis autrefois. Le démon de masturbation, de pornographie, d'envie, d'orgueil, de rancune, de colère, de nervosité. Tous ces démons d'adultère, ces démons de mensonge, de vol. Bien-aimé, j'en passe. Le péché, tous ces esprits-là qui sont sortis de nous. Bien-aimés, nous devons remplir notre corps qui est le temple de Dieu, de la présence de Dieu, de la sainteté, la pureté, les choses, le fruit du Saint-Esprit, la présence de Dieu. C'est ce que nous devons faire pour ne plus donner l'opportunité au diable de venir reposséder cette maison qui appartient à Dieu, qui est notre corps. Donc, bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette parole. Je prie que quelqu'un ait saisi quelque chose. Je prie que le Saint-Esprit se révèle à toi d'une manière puissante à travers ce message. Je prie, bien-aimé, toi qui n'avais pas la force d'abandonner le péché, que la main de Dieu, la puissance du Saint-Esprit te localise là où le péché t'a tenu captif. Que le Seigneur te donne la puissance, le Seigneur te donne la capacité de dominer ce péché. Que la main de Dieu, sa main de délivrance te localise maintenant et te délivre de toute oppression. De toute oppression. C'est quoi la cigarette? Tu es encore dans la cigarette, tu es encore dans l'alcool, tu es encore dans la drogue, tu es encore dans la masturbation, tu es encore dans la pornographie, tu es encore dans des péchés subtils, des péchés secrets, des péchés mignons, comme on l'appelle. Je prie que la même puissance de Dieu, je prie que le Saint-Esprit te localise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de te délivrer, bien-aimé. Quand il déclare sa parole, qu'il a la puissance de te délivrer. Il a la puissance de nous délivrer. Il dit, au temps de la détresse, invoque-le, il va te répondre, bien-aimé.
Tu as encore des vices dans ta vie, tu es chrétien, mais tu as encore des vices. Donc ça donne le droit à Satan de venir te manipuler, de venir jouir dans ton corps, de venir faire ce qu'il veut dans ton corps, bien-aimé. Crie à Dieu, va dans la repentance, cherche la face de l'Éternel, invoque-le, il va te répondre et il va te délivrer. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, que la grâce de Dieu demeure sur nous. Continuons à prier. Continuons demeurant dans la présence de Dieu. Ce n'est pas facile. C'est un combat, nous tous, auquel nous sommes affrontés. Mais bien aimés, par la grâce de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'avec le Seigneur, avec l'Éternel, nous allons faire les exploits. Et il va renverser, il va combattre, il va briser nos ennemis. Il va les détruire, il va détruire les œuvres. Il va anéantir nos ennemis, bien aimés. Car toi et moi, nous faisons des exploits avec l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur Père pour ce moment. Merci pour cette parole. De ce que toi-même Père, tu agis maintenant. Tu agis dans le cœur de quelqu'un maintenant. Seigneur, tu agis dans la vie de quelqu'un maintenant. Père, moi tu m'as délivré Seigneur. Tu m'as délivré. C'est que Père, tu peux délivrer ma soeur. Tu peux délivrer mon frère qui t'écoute maintenant. Qui écoute cette parole, qui écoute ta voix à travers ce message. Cette voix que tu entends, ce message, ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix du Saint-Esprit qui t'interpelle. Qui t'interpelle que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, arrête de mettre les choses du diable pour ne pas donner accès au diable. Pour ne pas que le diable ait le droit sur ton corps, pour ne pas que les sorciers, les esprits impurs, les maris de nuit, les femmes de nuit aient encore l'accès sur ton corps. Consacre-toi à l'Éternel, consacre ton temple à l'Éternel, ton corps qui est le temple de Dieu. Consacre ce temple à l'Éternel, consacre ton corps encore à l'Éternel. Faut te reconsacrer, bien-aimé, faut te reconsacrer, va dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Oh papa, je sens ta présence, je sens que Père, tu es en train d'agir dans la vie de quelqu'un, tu es en train de briser les chaînes, tu es en train de libérer quelqu'un, Père. Oh Seigneur, comme le livre de Père d'Ésaïe pouvait nous dire, bien aimé, là maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est en train de m'inspirer. Moi j'ai fini mon message, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu Père, merci Père. Merci Père pour ce moment Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 49. Alléluia, dans le livre d'Ésaïe 49. Il dit, Ésaïe 49, à partir du verset 24, il dit que le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? C'est une question que le Seigneur pose. Il dit, et la capture faite sur le juste, échappera-t-elle? Bien-aimé, toi et moi, nous avons été justifiés par le sang de l'agneau, par le prix que le Seigneur a payé à la croix de Golgotha. On a été justifiés par le prix, par le rachat que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus, bien-aimé. Donc toi et moi, nous avons le droit d'invoquer notre Dieu quand nous sommes dans la détresse. Donc il dit, le verset 25, il dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Il dit, lui échappera. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alléluia. Donc, bien-aimé, voilà cette assurance que le Seigneur te donne. Il dit, oui, quel que soit là où tu avais été tenu captif, quel que soit là où tu as l'incapacité, tu es impuissante d'agir. Le Seigneur dit que oui, c'est possible que tu sois délivré, mais va dans sa présence et il va combattre tes ennemis et il va libérer ta vie, il va libérer tes enfants, il va libérer ta femme, il va libérer ton mari, ta vie bien-aimée, tes capacités que Dieu avait mis en toi. Il dit oui, il va te délivrer toutes ces choses. Alléluia. Donc soyez bénis et à la prochaine pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse à travers ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous, shalom, shalom.